Bienvenue dans le tirage de la pleine lune qui n'a pas de rapport avec la pleine lune. Ah, c'est la nouvelle lune, donc ça a encore moins de rapport avec la pleine lune. On va arrêter les tirages de lune. Bienvenue dans cette vidéo pour le tirage que nous faisons au moment de la nouvelle lune, mais qui n'a pas de rapport avec la nouvelle lune. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser aux entrepreneurs, donc peut-être à toi qui as l'impression de travailler beaucoup, de mettre vraiment beaucoup d'actions pour avoir des résultats dans ton entreprise. Tu as des résultats, mais peut-être pas suffisamment par rapport au nombre d'actions que tu mets en place, puis tu te dis que ce serait peut-être le moment de regarder quelle est l'énergie que tu mets derrière ces actions-là pour avoir des meilleurs résultats. Si tu te le disais pas, ben dis-le toi. Parce que c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça qu'on va regarder l'énergie que tu mets derrière tes actions. Parce que si tu n'as pas les résultats, c'est qu'il y a un truc à bouger quelque part. Et c'est pas l'action que tu mets en place, parce que tu as dû t'en rendre compte déjà, tu fais tout ce qu'il faut. Tu as les meilleures méthodes, tu as les meilleures idées, tu as une super stratégie. Et ça marche, mais ça pourrait marcher vachement mieux. Il me paraît que je dois avoir l'air sympa. Alors dans le tirage aujourd'hui, je te propose de regarder d'abord l'énergie que tu peux aller chercher, que tu as besoin de révéler pour que tes actions portent vraiment leurs fruits. Ensuite, on va regarder où est-ce que cette énergie est déjà là dans ta vie, puisqu'elle doit déjà être là quelque part, et comment est-ce que tu peux aller la contacter. Et la troisième carte du tirage, ça va être ce qui a besoin de lâcher pour pouvoir vraiment révéler cette nouvelle énergie. Alors, donc nous avons en premier, quelle énergie tu dois aller chercher pour que tes actions portent vraiment leurs fruits. Oh, bizarre, la joie. Si tu fais les choses en t'amusant et avec plus de joie, ça va marcher mieux. C'est fou, hein. Attends, je vais voir ce que j'ai mis dans mon petit cahier. Ok. Peut-être qu'en fait, en ce moment, ce que tu te dis, c'est que si tu te laisses vraiment à t'amuser, à aller dans la joie, tu te dis, c'est pas net en fait de faire des trucs que des trucs qui me plaisent, que des trucs qui me rendent heureux, que des trucs qui me mettent dans la joie. Et tu te dis peut-être inconsciemment, si je suis trop comme ça, il y a un moment donné, il y a une merde qui va arriver, il y a un truc qui va me tomber dessus. Donc là, il y a vraiment un changement au niveau de ton mindset et de tes croyances limitantes à faire pour vraiment pouvoir te reconnecter à la joie, qui est l'énergie qui va faire que tes actions portent leurs fruits. Ce qui fait que cette vidéo sûrement ne va être vue que par 20 personnes parce que c'est absolument pas ce à quoi je suis connectée avant de la faire. Où est-ce que tu peux déjà contacter cette énergie pour toi et où est-ce que tu la ressens déjà facilement? Donc là, on a la carte 18 qui parle de la richesse des cycles. Donc de manière générale, elle te parle de l'abondance, mais aussi de la fin d'un cycle. Et si tu penses à un moment où tu as fini quelque chose et que ça s'est bien passé, a priori. Non, mais on cherche un moment où tu étais joyeux. En fait, cette carte-là, elle vient te dire, c'est que quand tu poses la dernière pièce du puzzle sur un de tes projets, de vraiment célébrer ce moment-là de complétude, d'abondance, parce qu'en fait, tu finis quelque chose, quels que soient les résultats. Déjà, tu peux te connecter à la joie d'avoir terminé un projet. Donc, c'est déjà là. Et le tirage, il vient un petit peu te dire que peut-être que ça, tu vois les cycles, tu fais les petits pas pour arriver à ton grand objectif, mais tu prends peut-être pas assez le temps de célébrer les petits pas et de reconnaître à ce moment-là que tu ressens de la joie pour pouvoir mettre ensuite cette joie-là dans les actions qui suivent. Qu'est-ce qui a besoin de lâcher pour toi pour pouvoir mettre vraiment cette énergie derrière tes actions? Donc là, je suis sur la carte 15, la carte des guides. J'ai absolument aucune idée de ce qu'elle veut te dire. Ah, c'est intéressant. Tu veux savoir? Alors, cette carte-là, elle vient de te dire de lâcher tout ce qui est doute et remise en question. À chaque fois que tu doutes et que tu te remets en question, tu nages à contre-courant. Je ne sais pas si tu as testé d'aller dans on va dire quoi? Dans la mer? Dans un fleuve, dans une rivière, imagine. Quand tu nages à contre-courant, c'est vachement fatigant. En fait, cette carte-là, elle vient te dire que dès que tu mets
des doutes, de la remise en question dans tes actions et dans ce que tu fais, tu te retrouves à contre-courant. Donc c'est ça qui rend les choses épuisantes et qui met du coup une énergie qui fait que tu n'as pas les résultats que tu pourrais avoir avec les mêmes actions. Le problème, c'est jamais l'action en tant que telle. C'est rarement l'action, sauf si tu fais vraiment des actions de merde, hein, mais c'est rarement l'action en tant que telle. C'est souvent l'énergie qu'on met derrière. Donc si tu fais tes actions avec des doutes et des remises en question de ce que tu es en train de faire, ça marche moins bien. Voilà. C'était le tirage pour les entrepreneurs qui travaillent, qui font beaucoup trop d'actions et qui n'ont pas assez de résultats. Bah, wrap up, connecte-toi à la joie, célèbre les petits pas, arrête de douter. Mais sûrement qu'il y a un truc à aller creuser, hein, parce que pourquoi tu doutes et tu te remets en question, il y a sûrement des trucs à aller creuser. Ce sera peut-être un prochain tirage. On verra. Ce sera jamais un prochain tirage. Tu veux aller voir pourquoi tu te remets en question? On va aller chercher ça. C'est un truc dans chez tes ancêtres. Alors, donc le pourquoi tu doutes et tu te remets en question, on est arrivé sur la carte qui s'appelle la sagesse des ancêtres. Donc qui vient te parler de ta lignée, qui vient on va dire, ta famille, tes grands-parents, ceux d'au-dessus là, je ne sais plus leur nom. Mais ça peut être aussi des traditions desquelles tu te sens proche. Et peut-être que Tati Ginette t'a dit un truc un jour que t'as pas bien digéré. C'est ça le problème. N'écoute pas ce qu'a dit Tati Ginette. Crois en toi, tu es un être illimité.